Eh bien, bonjour à tous les amis, c'est Guillaume, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur la chaîne Atelier. C'est pas une vidéo bricolage, mais presque, puisque ça va être le montage d'un ordinateur de A à Z. Je vais vous expliquer un petit peu les différents procédés, les différentes étapes à faire, si vous voulez vous aussi vous lancer dans le montage d'un ordinateur. Allez, on est parti, let's go, on va essayer de monter ça. Bon les amis, on va essayer de monter cet ordinateur, mais avant je vais vous expliquer pourquoi j'ai choisi les pièces qui vont être dedans, le but de cet ordinateur. Moi ce que je voulais c'était la plus petite tour possible et la plus puissante possible. Pour quand je pars en voyage, ça me permet de la prendre juste un écran, une petite tour. À côté de ça, j'ai mes gros ordinateurs, mais ils sont vraiment trop gros pour me déplacer. Et là, je voulais pas un ordinateur portable, parce qu'un ordinateur portable, on est fixe dans le temps. J'en ai eu un qui a 6 ans. Malheureusement, je peux plus rien faire avec. Il sert juste à regarder des vidéos. Donc là, l'avantage d'une petite tour, c'est que dans le temps, elle sera évolutive et que je pourrai mettre ce que je veux dedans. Je voulais un ordinateur quand même assez puissant pour pouvoir faire du montage vidéo. Le but de cet ordinateur va vraiment être ça, sa première caractéristique principale, d'où les composants que j'ai choisis. Il y a juste la carte graphique, vous verrez dans le reste de la vidéo que je n'ai pas acheté encore puisque au jour où je tourne la vidéo, les cartes graphiques c'est très dur à en trouver et c'est à des prix pas possibles et je sais encore pas exactement ce que je veux mettre comme carte graphique dedans. Donc pour l'instant je vais soit utiliser une 750 Ti que j'avais en stock. Alors vous allez me dire, putain tu mets un super gros processeur avec une carte graphique qui est pourrie. Je sais, mais j'ai pas bien le choix. Mes finances me permettant pas d'acheter une carte à 2000 balles en ce moment. Voilà, donc ça se fait soit une 750 Ti que j'ai en stock, soit une 970 mais qui est dans mon PC de stream. Ça me fait un petit peu chier de prendre ma 970 puisqu'elle me sert. On est parti pour le montage. On va déballer tous les cartons déjà. Parce que comme vous avez pu voir dans le petit trailer d'un intro, il y a du lourd. Je précise juste au passage, cette vidéo n'est pas sponsorisée du tout. Même s'il y a une marque qui revient en particulier, qui est Cooler Master, puisque j'ai trouvé le boîtier et que j'ai pris les composants qui étaient potentiellement compatibles avec ce boîtier. Alors, première chose, donc déjà, la petite carte graphique. Donc c'est une 750 Ti de chez Asus. Bon, elle fera l'affaire dans un premier temps pour afficher un écran. Hein, voilà, c'est une carte basique, ça fait plusieurs années que je l'ai. Elle est en bon état, elle est quasi neuve, puisqu'elle a quasiment jamais servi. On va attaquer par le plus gros. Bon, par le plus gros, qui est le Ryzen 9. Donc c'est un 5950X. J'ai pris ce processeur puisque c'est celui qui est recommandé pour faire du montage vidéo. Allez, on va ouvrir ça. Hop là, je vais essayer de me mettre un peu plus à la vue de la caméra. Donc j'adore puisque c'est des gros cartons. Voilà. Mais c'est du vide. Et la bête est là-dedans. Putain, elle est énorme. Elle est lourde. Elle est lourde. Donc un petit Ryzen. Hop là. Je vais essayer de le mettre à l'endroit. Hop. Et faire que ça brille pas trop. Voilà. Donc petit Ryzen 9. Ouais, ça va être sympa. Ça va être sympa. Je vais le poser par là en attendant. Accompagné avec ça. Hop. Pour le coup, j'en avais un qui traînait. Voilà. Mais j'en ai recommandé un deuxième, puisque pour faire le montage vidéo, je vais avoir besoin d'un peu plus d'espace. Alors pareil, hein, j'ai pas pris l'optimum. J'ai pris les produits avec le prix, rapport qualité-prix pour moi qui était le meilleur. Donc c'est des Western Digital Blue. J'en avais déjà un donc qui traînait. Le deuxième que j'ai acheté, ça vaut à peu près une cinquantaine d'euros. Les 500 Go, j'aurai 1 Tera en 2 fois M2. Donc ça devrait être pas mal. Les barrettes de RAM, donc j'ai pris 32 Go en Corsair Vengeance Pro RGB en DDR4 3200. Voilà. De toute façon, je vous mettrai tous les liens dans la description hein, de ce que j'ai acheté, si vous voulez refaire le même PC que moi. Voilà. La suite, donc, la carte mère. Hop là. Carte mère format ITX. ITX, alors pourquoi j'ai pris ce format ? Parce que ça me permet d'avoir une carte très compacte, très compacte. Vous voyez, ma main fait la grosseur de ma main, mais qui est très puissante. Voilà.
toujours pareil, hein, avec le rapport qualité-prix, le meilleur. Voilà. Donc c'est du Gigabyte Aorus X570. C'est pas donné, mais c'est vraiment celle que je voulais pour pouvoir faire tourner. Donc elle a 2 ports M2, elle en a un derrière et un là-dessous sous le ventilo. Mais on verra au moment du montage. L'alimentation, alors c'est pareil, l'alimentation, vous allez voir, elle est toute petite, puisque dans le boîtier que j'ai choisi, je ne peux pas mettre n'importe quoi comme alimentation. Donc c'est pas une format ATX, c'est une format SFX. Voilà, donc je ne connaissais pas du tout ce format-là, mais c'est un petit format qui permet d'avoir une alimentation. Donc c'est une 850 watts, quand même, je préfère hop là, voilà. Je préfère prendre du 850 watts pour pouvoir par la suite être tranquille au niveau des puissances. Voilà, entre le processeur et la carte graphique, comme je ne sais encore pas ce que je vais mettre comme carte graphique. Alimentation de marque Cooler Master. Le petit RGB, le petit water cooling, parce que tant qu'à faire, autant mettre un water cooling. Hop. Normalement qui est un RGB aussi, donc 2 ventilos, hop, pareil de la marque Cooler Master. Ça doit être le contrôleur RGB. Hop, ça c'est toute la connectique. Non, c'est toute la mécanique, pardon. Ça c'est la connectique. Hop, et le petit RGB, Putain, j'ai envie de dire RGB, le petit water cooling, qui est quand même assez gros. Donc pourquoi un water cooling? Puisque pour moi c'est ce qu'il y a de mieux pour refroidir un ordinateur. Voilà. Pour refroidir un processeur, pardon, exactement. Voilà. Hop. Donc c'est un radiateur. Il a déjà pris le tarif là, mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave, ça ne se verra pas. Hop. On va essayer de s'organiser un petit peu. Ça dégage là pour l'instant. Et donc, le plus gros des cartons, qui est, hop là, de ce côté-là, vous verrez mieux. Hop, je vous mets comme ça. Voilà. Tac, on va même faire comme ça. Qui est donc le boîtier complet. Et vous allez voir, il est vraiment tout petit. Enfin, il est tout petit. Il est quand même assez gros. Mais pour un gros, il est petit. Enfin, pour un petit, il est gros. Non, pour un gros, il est petit. Hop là. Je déballe tout ça. Voilà. Donc, pour vous donner une ordre d'idée, voilà, la main, grosso modo, ça fait à peu près 25 cm, 37 cm je crois, et 20 cm de large, à peu près. Quelque chose près. Hein. Donc techniquement là-dedans, tout tient. Normalement, tout tient. Hop. Donc c'est pareil, c'est un Masterbox NR200P de chez Cooler Master. Hop. Donc on va enlever ça. Ça permet de faire tenir les disques durs éventuellement. Hop. Mais moi, ça, je ne vais pas m'en servir puisque ma carte graphique va prendre la place. Hop. Dans le petit carton, des ventilos. Hop. Alors pareil, je pense pas que ça soit du RGB. On verra par la suite si je passe vraiment tout RGB ou pas. Qu'est-ce qu'il y a d'autre derrière? Hop. Des attaches. Et un petit riser pour pouvoir décaler la carte graphique et pouvoir la mettre en verticale. C'est ce qu'on va utiliser d'ailleurs pour la mettre en verticale. Allez, on est parti. Je pense que je vais vous faire le petit montage en timelapse. On est parti.
démarrage s'annonce pas trop mal. J'ai juste eu un petit souci une fois tout monté. Je me suis aperçu que le BIOS n'était pas à jour de la carte mère. Et du coup, il ne prend pas en charge les processeurs 5e génération d'AMD. Donc j'ai dû faire la mise à jour. C'est très simple, il suffit d'aller sur le site internet de Gigabyte en l'occurrence, de le télécharger, de le mettre sur une clé USB, de le mettre sur la carte mère, d'enlever tous les périphériques, donc j'ai dû tout redémonter le PC. Donc on va tout remonter encore une nouvelle fois. On va démarrer tout ça, et normalement cette fois, ça devrait démarrer. C'est assez compact à l'intérieur, hein, je vous cache pas, c'est vraiment compact à l'intérieur. J'ai pas mis le panneau latéral, puisque c'est vous, dans la description, voilà, qui allez me dire quel panneau je mets. Soit je mets, hop là, le panneau grillagé, soit je mets le panneau en verre trempé, puisque le boîtier est livré soit avec le verre trempé, soit avec le grillagé. C'est vous dans la description qui allez me dire lequel je mets, le verre, le grillagé. Je vous ferai un petit sondage dans la description et on verra lequel des deux on met. Je vous dis pas ma préférence parce que je veux pas vous influencer. Hop. Maintenant, on va passer au branchement des périphériques. On va passer au démarrage de la bête. Et puis on va voir si tout démarre. Normalement, ça devrait démarrer. Je vais vous expliquer aussi un petit peu ce que je vais mettre comme périphérique pour l'instant. Donc l'écran, c'est un 24 pouces Samsung qui m'est présenté, qui m'est prêté par Damien. Donc c'est un écran provisoire pour l'instant, c'est juste pour faire mes tests. En clavier, comme je vous disais, donc ça va être un PC exclusivement montage vidéo. Enfin exclusivement, non pas exclusivement montage vidéo, mais qui va être surtout dédié à du rendu et voire à du montage vidéo. Donc je vais utiliser le clavier de Blackmagic DaVinci Resolve. Donc en fait, quand vous achetez ce clavier-là, vous avez DaVinci Resolve Studio d'offert, sachant qu'ils ont un autre produit maintenant qui est assez sympathique. Je verrai peut-être par la suite pour me le procurer, qui regroupe en fait ce clavier-là, mais beaucoup plus petit. Là, l'inconvénient, c'est que c'est des touches que j'aime pas trop. Donc, mais bon, il va bien faire l'affaire. Donc il a la petite molette là, hop là, qui permet de faire des montages plus facilement. Hein, puisqu'on peut se balader directement dans la timeline. Mais ça, je vous en ferai peut-être une vidéo dessus. Dites-moi dans les commentaires si vous voulez une vidéo de montage. C'est aussi ça la chaîne Atelier, pour le coup, où vous aurez un peu de tout. Pas que du bricolage, mais aussi du montage, pourquoi pas. Pourquoi pas vous faire une vidéo de montage. Donc dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse. En souris, pour l'instant, je vais utiliser ma vieille Razer, la Chessie, qui doit avoir bien une dizaine d'années minimum, qui est complètement rincée. Je vais la changer, mais il faut que j'en trouve une qui me convienne. Donc, et pour l'instant, comme je vous disais, c'est surtout un minimum de budget. Allez, on va brancher tout ça. Hop. Donc, port USB, USB, USB. Donc je branche la souris directement sur l'USB du clavier. Ça me fera qu'un câble entre le clavier et la tour. C'est pas plus mal. L'HDMI sur la carte graphique. Hop. La carte mère du PC est équipée de port HDMI et DisplayPort. Mais le Ryzen série 5, pas série 5, 5e génération, vous prenez des Ryzen 5 ou des Ryzen 3 5000 et des poussières, ne sont pas équipés de processeur graphique intérieur. Donc ça sert strictement à rien de brancher un écran dessus, ce qui est un petit peu dommage. Mais bon, voilà. J'ai entreaperçu que les Ryzen 5e génération, enfin 5600, allaient pas tarder à sortir, qui eux embarquent un processeur graphique. Donc éventuellement, voilà. J'aurais pu attendre celui-là. Mais moi, comme je vous dis, ça va être essentiellement du montage dessus. Donc la 750 Ti devrait faire l'affaire à peu près. Le processeur va largement faire l'affaire. Donc voilà, allez, on va démarrer la bête, la bestiole. Et puis on va voir si tout fonctionne bien et si tout démarre bien, surtout.
Bon, comme vous avez pu voir, il a pu démarrer. J'ai rajouté sa petite antenne Wi-Fi qui me permettra d'aller me connecter sur mon réseau à moi. Donc assez sympathique. Hop, elle peut se rabattre, c'est ça qui est bien, c'est qu'on peut venir la coller derrière le boîtier, dessus le boîtier, ça fait un petit aileron. Bon, après voilà, ça reste un petit peu du gadget. Mais ça me permettra surtout d'aller me connecter sur mon Wi-Fi chez moi. Hop, non, il m'a fait peur, j'ai cru qu'il s'était éteint. C'est juste qu'il a l'économiseur d'écran. On va se retrouver sur l'écran, et puis on va regarder un petit peu tout ce qu'on va pouvoir faire tout de suite. Bon, on se retrouve sur le bureau. Je fais juste une capture d'écran parce que je n'ai pas installé ni OBS, ni quoi que ce soit pour pouvoir record directement l'écran. Donc je fais une capture d'écran comme ça avec l'appareil photo. Première chose qu'on va faire, c'est déjà aller se connecter au Wi-Fi. Hop. Tac. Donc normalement, ça devrait se connecter. Si j'ai tapé le bon mot de passe, ça prend du temps, mais c'est bon. Configuration d'un appareil. Allez, Google, on va aller sur le site de Gigabyte. Alors c'est un clavier QWERTY en français, en AZERTY, donc c'est pas évident. Produit, carte mère Aorus Gaming, tous les chipsets, donc c'est le X570 qui n'est pas répertorié là-dedans, si, X570, hop. Alors bien sûr, là il va faire toutes ces mises à jour, puisque je viens de me connecter à Internet. Donc ça doit être celle-là, normalement, la Aorus Pro Wi-Fi. Voilà, donc c'est celle-là. Donc on va dans les supports et on va télécharger. Ils n'ont pas un truc utilitaire directement. App Center. Hop là. Tac, on va télécharger le RGB Fusion aussi. Mais normalement, avec l'App Center, vu que c'est ce que j'ai sur mon autre carte à moi, exécuter, ça devrait me permettre d'installer toutes les applications de Gigabyte. Bon, il y a un peu des mises à jour de partout, puisque j'utilise un Windows qui me servait avant de serveur. Moi, je vous conseille, quand vous avez une carte mère comme ça, c'est d'aller télécharger sur le site du fabricant tout ce qui est driver, audio, chipset, c'est ce qu'il y a de mieux pour votre PC. Sachant que par exemple celui-là, alors Windows 11, j'utilise pas Windows 11, mais on pourrait aller télécharger. Donc tout ce qui est LAN, tout ce qui est voilà. Donc je ne vais pas vous y faire en vidéo parce que ça prend du temps. Mais voilà, c'est tout pour la partie logicielle. Le petit moment jouissif. Ah. Ah. Faut bien que ça m'arrive à moi. Ça.
Voilà, cette vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu. C'est une petite vidéo assez simple, basique. Je ne vais pas rentrer dans les détails du montage de l'ordinateur, puisque vous pouvez trouver des tutos facilement sur Internet. C'était plus le partage du montage qu'autre chose. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à vous abonner si vous aimez le contenu. Et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. C'était Guillaume pour la chaîne Atelier. Bye bye. Ciao!